Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va parler de Shazam 2 et des polémiques autour du film. Le film est disponible depuis quelques jours dans plusieurs pays. Pour la France, il faudra attendre le 29 mars pour voir le film en salle. Mais voilà, les premiers retours semblent être catastrophiques. Financièrement, le film a fait moins d'entrées le premier jour que le premier film, Shazam. Sachant que le deuxième film a coûté plus cher. Donc, selon plusieurs analystes, il semblerait que le second film risque de ne pas rapporter d'argent. Autre polémique concernant une des premières scènes post-générique. Du coup, on va en parler les amis. Comme d'habitude, avant de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Twitch et Twitter. Les liens se trouvent dans la description. Alors, cette vidéo comportera des spoilers par rapport à Shazam 2. Donc, si vous avez l'intention d'aller voir le film et découvrir tout ça en salle, je vous invite à quitter la vidéo. Si vous n'en avez rien à foutre, merci d'être resté. Alors personnellement, Shazam 2, c'est très moyen pour moi dans le sens où le premier film, j'ai regardé ça en soufflant du nez. Je me suis dit bon, ok, c'est pas ma cam. Et puis pour le second film, j'avais complètement zappé qu'il allait sortir. Est-ce que vous avez vu des pubs autour du film? J'ai l'impression que chez DC, ils en ont plus rien à foutre. C'est l'impression que ça donne. D'ailleurs, je suis pas le seul à le penser. Le réalisateur lui-même avoue que c'était foutu d'avance en fait. Le faible score de Shazam ne le surprend pas. Donc, David Sandberg a posté sur Reddit ce message. No worries, donc pas d'inquiétude, c'est pas comme si c'était une surprise, je l'ai vu arriver il y a longtemps, tout va bien, j'ai été déjà payé en amont, voilà, petit smiley. Tu te rends compte, c'est horrible quand même. C'est-à-dire que le mec il a passé des années, enfin il a consacré des années de sa vie sur ce film, parce que vous savez qu'un film ça prend pas une semaine, hein, entre la genèse du projet, l'écriture des plusieurs versions des scénarios, des différentes versions du scénario, le tournage, les reshoots, le montage, les plusieurs versions du montage, tout ça, ça prend des mois et des mois et des mois. Et au final, il sait que son film va finir dans un mur qui ne sera pas amorti. Évidemment, quand tu es un réalisateur, ça fait un peu tâche en disant bon voilà, j'ai fait un film qui a perdu de l'argent, voilà, qui n'a pas été amorti. Et donc, voilà, le réalisateur avoue que c'était couru d'avance. Alors, j'ai du mal avec la stratégie de DC, et je pense que je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux à avoir remarqué ce chaos. Alors, je veux bien qu'il y ait un renouveau qui a été amorcé et qui va être mis en place progressivement dans les années à venir. Mais je trouve que laisser mourir l'ancien DC sans essayer de créer de lien avec le nouveau DC, je trouve ça légèrement stupide. Parce qu'au final, ils perdent de l'argent. Voilà. Chose qui est assez surprenante, c'est que le producteur de Shazam, de la licence Shazam, c'est Peter Safran, donc le nouveau, la nouvelle tête pensante avec James Gunn pour le nouveau DC. Donc c'est un peu triste de laisser un peu mourir l'ancien DC. Et il y a surtout une volonté de... voilà, on laisse mourir sans, comment dire, donner la lumière sur ces films qui ont quand même demandé des années de travail. Alors l'autre polémique concerne la scène post-générique qui a fait couler pas mal d'encre. Alors, dans la scène post-générique, on voit Billy Batson slash Shazam qui a une petite discussion avec Emilia Harcourt et John Economos. Ce sont deux personnages de la série Peacemaker. Emilia Harcourt, elle était déjà apparue dans les films Suicide Squad. Alors, pour les personnes qui ne savent pas de qui il s'agit, donc voici Emilia Harcourt et voici John Economos. Alors pour revenir à la scène post-générique en question, donc on voit donc, ces deux personnages
estampillé Suicide Squad, avoir une conversation avec Billy Batson / Shazam pour lui proposer de rejoindre la fameuse Justice Society of America qui a été introduite dans le film Black Adam. Ok, une volonté de faire de connecter les films entre eux, etc. Ok, why not, hein. C'est une scène pas très intéressante, en vrai c'est juste un champ contre champ. Le problème vient justement de ce qui est dit. Pourquoi proposer à Shazam une place dans la Justice Justice Society of America, alors que dans les nouveaux plans de Peter Safran / James Gunn, il n'y a aucune trace de Shazam. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle j'ai fait une synthèse des annonces de Peter Safran et James Gunn par rapport à la roadmap du nouveau DCU. Le lien se trouve sur le bouton en haut à droite. Pas de trace de Shazam. Alors tu dis, mais du coup, quel est l'intérêt de cette scène? Sachant que ils auraient pu très bien la couper au générique, comme ils ont coupé plein de choses. Alors, apparemment, il y a plusieurs sources qui disent que cette scène a été tournée après que James Gunn ait été nommé nouveau patron du DC. D'autres disent que ça a été déjà tourné en amont. Bah, dans tous les cas, soit il y a des projets avec Shazam, soit il n'y a pas de projet. Voilà. S'il n'y a pas de projet, tu coupes ça au montage. Voilà, c'est facile à faire, hein, tac. Je veux dire, c'est pas comme si ils avaient déjà annoncé des coupures pour coller avec le nouveau DCU. Superman a été coupé du prochain film The Flash. Donc couper, ils savent faire. Hein, couper du montage, ils savent faire. Donc pourquoi avoir regardé cette scène? Alors, c'est pour ça qu'il y a des polémiques autour de cette scène. Parce que, figurez-vous que cette demoiselle, c'est la femme de James Gunn. Voilà. C'est pour ça que les gens gueulent. Enfin, certaines personnes gueulent. Donc, pourquoi regarder cette scène qui, en vrai, n'apporte rien? Parce qu'il n'y a pas de trace de Shazam. Après, James Gunn avait annoncé une série autour de Amanda Waller. Amanda Waller, c'est estampillé Suicide Squad. Donc c'est elle qu'on voit dans le premier film, dans le deuxième film. Elle intervient également dans la série The Peacemaker. D'ailleurs, dans la série The Peacemaker, Emilia Harcourt a une vraie présence. Dans les deux premiers films de Suicide Squad, voilà, elle avait un petit rôle. Là, elle est carrément sur les affiches. Elle a un rôle très très important. Et le fait de la voir dans les scènes post-crédit de Black Adam et puis de Shazam, je dis mais attends, il n'y a pas une volonté de... Enfin, certains disent qu'il y a une sorte de volonté de placer sa femme à toutes les sauces d'ici, sachant que... comment dire... pour revenir à Shazam, voilà, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de trace de Shazam dans le nouveau DC. Sauf peut-être en caméo dans la série Amanda Waller. D'ailleurs, il y a aussi cet élément-là qui a été pointé du doigt. Depuis que Peter Safran a repris les rênes, il a stoppé des films. Hein. Il a stoppé Wonder Woman 3, il a stoppé Man of Steel 2, il a stoppé... il n'y aura pas d'autre Aquaman après le 2. Donc il est arrivé, il a dit non, ça on arrête. Shazam pareil, il n'y aura pas de Shazam 3. En tout cas, il n'y a aucune annonce par rapport à une éventuelle suite. Mais par contre, Suicide Squad et Peacemaker, aucune annonce sur leur arrêt. Donc on imagine que ça va être continué. Parce qu'il faut savoir que le deuxième film Suicide Squad et la série Peacemaker a été réalisé par James Gunn. Voilà. Et il y a des gens, il y a des fans de la licence DC, voilà, qui disent, comme par hasard, ces projets sur lesquels il avait travaillé ne sont pas annulés. Donc à partir du moment où ils ne sont pas annulés, ils peuvent avoir une suite. D'ailleurs, Peacemaker 2 est toujours d'actualité. On risque de le voir dans la série Amanda Waller, mais la saison 2 de Peacemaker, pour l'instant, apparemment, elle est juste en stand-by parce que
James Gunn travaille déjà sur le prochain film Superman. Donc voilà, les gens gueulent par rapport à ça. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est justifié ou pas? J'avoue ne pas comprendre. Là, tu stops. Enfin, tu écartes du DCU Wonder Woman, Aquaman, Superman, mais tu gardes Suicide Squad. Voilà. Et ça, c'est... Il y a des fans qui comprennent pas. Et moi, j'en fais partie. Je me dis, mais pourquoi? Ok, c'est ta femme, mais rien ne t'empêche de placer ta femme et de garder les autres acteurs. Je veux dire... Donc, c'est très bizarre. Et surtout, comme j'ai dit, cette volonté de laisser mourir l'ancien monde sans créer de jonction avec le nouveau DCU, tout en laissant des scènes qui t'annoncent des trucs, genre, voilà, Shazam qui rejoint la Justice Society of America, mais quel est l'intérêt? Shazam, c'est fini. Voilà. En tout cas, pour l'instant, s'il y a un nouveau Shazam, ça ne sera pas avant la sortie du prochain Superman. Le prochain Superman est annoncé pour mi-2025. Donc s'il y a un nouveau Shazam, ce sera en 2026. Au minimum. Donc très bizarre cette façon de faire. Je ne comprends pas comment des gens qui ont autant d'argent sont capables de faire de telles erreurs et du coup de perdre de l'argent. Parce que là, Shazam 2, il a coûté 125 millions de dollars apparemment. Il risque de finir en perte. Alors que le premier film avait fini en positif. Donc c'est un peu bête de perdre de l'argent. C'est dommage, il n'y a pas vraiment... En fait, le problème du nouveau DCU, c'est qu'ils ne sont pas posés et ils n'ont pas essayé de vraiment de créer un lien avec entre l'ancien monde, enfin l'ancien DC et le nouveau DC. Par contre, ils ont laissé des scènes comme ça qui n'avaient pas de sens. Parce que moi, je trouve que annoncer un truc qui va pas arriver, je vois pas l'intérêt en fait. Voilà, je vois pas l'intérêt. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous avez l'intention d'aller voir Shazam 2 d'ailleurs? Pour ma part, je sais pas, j'irai peut-être voir par curiosité, mais je sais que c'est une perte de temps. Déjà que pour moi, j'avais pas aimé. Donc j'irai voir, voilà, Histoire 2, tu vois, mais histoire de faire une vidéo critique. Mais voilà, je trouve ça tellement dommage. J'espère que pour The Flash, il y aura un peu plus de com. Histoire que le film fonctionne quand même, tu vois. Parce que c'est des films qui ont été, on va dire, créés par des auteurs qui se sont donnés pour essayer de créer un univers cohérent. Après, si la nouvelle équipe ne veut pas de créer de cohérence et de lien avec l'ancien DC, voilà, ça aussi c'est problématique, quoi. Donc voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien se trouve dans la description, n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, le lien se trouve également dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces polémiques autour de Shazam 2. On se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.